Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Très heureuse de vous retrouver sur Maine Public News Connect en ce vendredi 29 mars 2024. Les principaux titres de ce bulletin d'information, nous parlerons de comment se préparer aux conditions météorologiques extrêmes, du soutien des familles des victimes de la fusillade de Lewiston en octobre dernier, les inscriptions scolaires, quels sont leurs états, et enfin, nous parlerons de la perte des terres agricoles dans l'état de Maine. Et tout de suite, en détail, l'actualité de la semaine. Les compagnies de gaz et d'électricité de Maine ne seront plus autorisées à déconnecter les clients en cas de forte chaleur ou d'autres conditions météorologiques extrêmes en vertu d'une nouvelle mesure signée par la gouverneure Janet Mills. Les autorités des régulations de l'État estiment que cette nouvelle règle constitue une étape importante alors que les changements climatiques entraînent de vagues de chaleur estivales plus intenses. Pendant les périodes de chaleur extrêmes, l'air conditionné peut s'avérer essentiel pour le bien-être de personnes. Les principales compagnies d'électricité de Maine soutiennent la nouvelle règle, ajoutant qu'elles s'attendent à ce que les fortes chaleurs deviennent de plus en plus fréquentes. L'organisme Maine Community Foundation a annoncé la semaine dernière qu'elle avait donné près de 4,7 millions de dollars à 62 personnes directement touchées par la fusillade de Lewiston l'année dernière. Parmi les bénéficiaires figurent des parents des personnes tuées, des personnes blessées lors de la fusillade et des personnes qui se trouvaient dans le bar et le bowling où les attaques ont eu lieu. Chaque candidat a été soutenu par des défenseurs des victimes et leur présence le soir de la fusillade a été validée par les forces de l'ordre et les prestataires de soins de santé. Maine Community Foundation s'est déclarée honorée d'avoir permis à des personnes du monde entier de contribuer au soutien des victimes de cette horrible tragédie et au rétablissement de la communauté. Après quelques années de croissance, le nombre d'élèves inscrits dans les écoles publiques de Maine a diminué l'automne dernier. Les données du département de l'éducation de Maine indiquent une légère baisse cet automne avec environ 172 000 élèves, soit environ 4% de moins que les niveaux d'avant la pandémie. Les inscriptions ont fortement chuté au cours de l'année scolaire 2020-2021, mais ont rebondi au cours des dernières années. Un porte-parole du ministère attribue une partie de la baisse à une augmentation de l'enseignement à domicile ainsi qu'à un plus grand nombre d'étudiants qui terminent leurs études secondaires plus tôt grâce à des cours universitaires et à des cours pour adultes. L'État de Maine a perdu 564 exploitations agricoles en 5 ans selon les dernières données du recensement agricole américain. L'État comptait 7036 exploitations en 2022, soit le nombre le plus bas depuis au moins 25 ans. Les agriculteurs ont été confrontés à des coûts des productions élevés, à des pénuries de main-d'œuvre et également à des saisons de croissance imprévisibles, a déclaré David Kent, qui est le président de Maine Farm Bureau. Il ajoute que certains agriculteurs, en particulier ceux du sud de Maine, subissent la pression de développeurs qui les incitent à vendre leurs terres. D'une manière générale, les coûts de production de tous les agriculteurs de Maine ont augmenté de 24% au cours de 5 dernières années. C'est la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez un excellent week-end. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX. Maine Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union.
together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Main Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainhousing.org. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable. Ici, on travaille bien. Le programme d'apprentissage de l'État de Maine vous permet de bénéficier d'un emploi rémunéré et d'une formation. Pour en savoir plus, maine.gov/apprentissage.